Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, petite review d'une miniature d'un camion. Donc Freightliner FLA Tow Truck. Donc ça fait partie de la collection Altaïa. Donc les camions américains de chez Altaïa. Donc celui-ci c'est le numéro 3. Donc la collection existe déjà depuis un petit moment maintenant. Il est toujours possible de s'abonner. Donc si vous vous abonnez à partir de leur site, en fait, ce véhicule, le numéro 3, est offert. Sinon, bah, chez le marchand de journaux, il vaut 29,99 €. Donc, comme tous les engins de collection de chez Altaïa, hein, on aura donc avec le carton la miniature, bien sûr. Le petit livret, l'enveloppe, si on ne veut pas le faire par internet, et donc voilà, tout le fascicule, enfin tout le blabla pour s'abonner, les cadeaux, les machins. Allez sur le site de Altaïa, tout est bien détaillé pour ceux que la collection intéresse. Donc c'est des engins au 1,43e, métal et plastique, avec des finitions normalement qui sont plutôt au top. Alors, rapidement, avant de passer sur la miniature, je vais quand même vous montrer vite fait le livret. Il n'y a pas grand chose, hein. On a un article sur le Texas, un article sur les fameux truck shops, et au milieu un genre de petit poster avec le camion. Alors, en l'occurrence, c'est la version semi-remorque du Freightliner FLA avec les caractéristiques techniques. Donc, vite fait, je vous donne les caractéristiques voilà, du modèle. Donc, Freightliner FLA, produit entre 85 et 92. Ça fait partie du groupe Daimler-Benz. Les motorisations, alors chez les Américains, on a le choix entre plusieurs moteurs, peu importe le fabricant. En l'occurrence, pour celui-ci, on a du Cummins, qui est très courant là-bas, ou du Detroit Diesel, qui commence à 500 chevaux, capable de charger jusqu'à 38 tonnes. Caractéristique principale de cet engin, c'est un cab over, ou cabine avancée. Donc c'est le même principe que nos camions européens. On a le moteur et la cabine au-dessus, comparé au long capot, long nose américain qu'on voit souvent, où le moteur est devant la cabine. Ça permet en fait le cab over simplement de respecter certaines réglementations par rapport à la longueur globale de l'ensemble routier. Et donc, le Freightliner FLA, ça a été quand même un best-seller aux États-Unis. Et celui-ci, je l'ai pris pour une raison. Hein. Si je vous le déballe et que je vous le montre un peu mieux, vous allez comprendre. Pour ceux qui aiment les films, hein, surtout on va dire maintenant les vieux films. Parce que je viens de me rendre compte qu'il a plus de 30 ans ce film. Le camion. En fait, ce modèle apparaît dans Terminator 2 de James Cameron. C'est le Tow Truck avec cette déco. Hein. Donc, en 84 est sorti Terminator. Skynet est sur le point de perdre la guerre contre les humains, a envoyé un Terminator dans le passé pour tuer Sarah Connor, la future mère de John Connor, le leader de la résistance. Et donc en 91 sort la suite Terminator 2, le jugement dernier, donc avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle du T-800, Robert Patrick dans le rôle du T-1000, Edward Furlong dans le rôle de John Connor, et toujours Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor. Donc les deux Terminators sont envoyés dans le passé, l'un pour tuer John, l'autre pour le protéger. Le T-800
incarné par Schwarzenegger, est donc le protecteur de John, que le John du futur envoie dans le passé pour protéger le John du présent. Je sais, c'est un bordel. Et Robert Patrick incarne donc le T-1000, le robot tueur, dont la mission est simple: exterminer le futur leader de la résistance pendant son adolescence, et ainsi donc permettre à Skynet de gagner la guerre. John, lui, est avec un de ses potes dans une salle d'arcade. C'est la première rencontre entre John et les deux robots. À partir de là, John réussit à s'enfuir et va y avoir lieu une course-poursuite. John sur sa moto, le T800 sur sa Harley Fatboy, et donc le T1000 va juste s'emparer d'un camion qui passait par là et poursuivre le jeune garçon à travers les canaux de la ville. Et c'est donc ce fameux véhicule qui va donc sauter du pont dans le canal et tenter de percuter la moto pour en fait simplement tuer John. Et John sera sauvé in extremis par son nouveau protecteur qui est le T800 reprogrammé. Pour la petite anecdote, pour tourner cette scène, l'équipe de Cameron a quand même dû bloquer le cours de la rivière dans le canal pour éviter que ce soit inondé. Un tremplin a été installé en haut du pont pour permettre aux camions de passer la rambarde et d'atterrir dans la rivière. Et puis bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, tiens, il y a un faux raccord dans le film. Au moment où le camion s'écrase au fond de la rivière, le pare-brise côté conducteur tombe, et sur le gros plan d'après, le pare-brise, même s'il est endommagé, est toujours en place. Et le T1000 le fera d'ailleurs tomber peu de temps après, une fois que le toit du camion aura été arraché. On le voit un peu plus dans les détails. Or, la cabine est en métal, toute la partie arrière ici est en plastique, ça se remarque d'ailleurs. On a énormément de détails dessus, des pneus gomme, ça c'est toujours appréciable. Après, sur ce type de miniature, c'est normal. On a donc toutes les inscriptions sur le côté du camion. Donc 24 heures towing, Road Ranger towing. La petite inscription Heavy Duty Towing and Recovery. Les bandes bleues et rouges qui courent le long de la cabine et le long du plateau, ainsi que sur le bras du treuil. On a les pipes chromées, voilà, les petites poignées ici chromées, on a les rétroviseurs chromés, les jantes chromées, bon, les marchepieds ici, les petits feux de position partout. On voit ici le réservoir de carburant. On a sur le dessus donc les petits feux de position, les klaxons, essuie-glace chromé, le pare-brise bien divisé en deux. On voit le volant à l'intérieur,
Donc les phares carrés caractéristiques du camion, sa grande calandre avec le Freightliner indiqué au-dessus. Juste peut-être dommage que cette grille ne soit pas chromée également. Énormément de détails. Voilà, on a même le petit gyrophare ici. Donc on voit que c'est quand même une grande cabine. Hein. La petite casquette ici. Voilà, on a les crochets avec la plaque de remorquage ici. Voilà, ce qui fait office de câble. Le dessous du camion par contre lui est relativement simple, hein, puisqu'on a les réservoirs, hein. Donc, ce qui semble être les bonbonnes d'air pour les freins. On a quand même une moulure pour les essieux. L'arbre de transmission ici. C'est un peu curieux parce que il est coupé à cet endroit là. Bon. En tout cas on a, bon, ça c'est les points de fixation sur un plateau. Bon, le dessous après est relativement simple, mais c'est pas vraiment ce qu'on regarde le plus sur un camion, hein. On a quand même, voilà, les feux à l'arrière, tout. Alors, on a la même plaque d'immatriculation à l'arrière. Et à l'avant. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des modèles où les plaques soient différentes, hein. Par contre, la plaque ne correspond pas du tout à celle du film. Moi, je vous donne rapidement un comparatif de taille. Donc, c'est tout du 1,43e. Donc, un semi-remorque. Notre fameuse dépanneuse et donc une Pontiac Firebird. Voilà, comme ça, vous avez une idée de la taille. Il faut savoir que voilà, celui du fond, ça correspondra pas mal à ce qui est dans le reste de la collection, hein. Et le même genre de comparatif de taille, mais cette fois-ci avec des véhicules européens. Donc un Renault Midlum, le 5e de la collection, les camions de pompiers légers de chez Hachette, un petit HY et une 206 Rallye. Alors est-ce que ça vaut le coup de le prendre ce camion? Franchement pas, même pour voilà, il y a juste le petit détail de la plaque d'immatriculation qui ne correspond pas à ce qui est dans le film. Moi je dis oui. Tout le reste est très fidèle, hein. La plaque honnêtement à part à ce moment là, maintenant précisément quand je monte cette vidéo et que j'ai regardé nouveau les images de cette scène, j'ai jamais fait gaffe à la plaque d'immatriculation du camion. De toute façon, elle tombe très rapidement du pare-choc. Alors, pour ceux qui sont pointilleux de l'extrême, il existe une alternative qui est chez Greenlight. Dans la série des Greenlight Hollywood, on peut trouver ce camion avec cette déco et la bonne plaque d'immatriculation. Mais le truc vaut 60 balles. C'est le moins cher que j'ai trouvé, je crois, 60 € plus le frais de port. J'ai même vu à 75 ou 80 € sur certains sites. Alors, si vous êtes vraiment attaché au moindre détail, prenez le Greenlight. Sinon, le Altaïa fera tout à fait l'affaire dans une vitrine. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander, vu les niveaux de finition et la ressemblance entre les deux camions, si c'est pas un Greenlight d'ailleurs celui que j'ai devant le nez. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai pas l'info ni dans le livret fourni, ni gravé sur le camion. Donc je ne sais pas. Il est probable que ce soit effectivement un Greenlight qui a été intégré dans la collection Altaïa. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez, comme d'hab, au petit pouce si ça vous a plu. Commentez. Voilà, est-ce que ça vous intéresse ou pas, ce type de véhicule. Et puis bon, moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!